Situé près de Dinan, ce lieu de vie écologique et participatif a vu le jour il y a 2 ans avec le soutien de la commune de Saint-André-des-Eaux. 8 habitats réversibles ainsi que des espaces communs ont été installés sur ce terrain communal. C'est ce qu'on appelle un hameau léger. Ce projet d'habitat d'un nouveau genre en Bretagne séduit de plus en plus de communes dans un contexte où l'objectif zéro artificialisation nette en 2050 va réduire le foncier disponible pour la construction. Alors en quoi le hameau léger peut être une solution à la crise du logement? C'est la question du jour. Dans le Finistère, Yann s'attelle à la construction de sa maison sur un terrain communal. Un habitat réversible, réalisé sur mesure avec des matériaux biosourcés. Une construction conçue sans fondation en béton. Là, on a mis plus d'une centaine de parpaings au sol pour faire une première assise. Ensuite, on a construit une dalle en bois avec une isolation en laine de bois. Et il y a une volonté de l'emprise au sol au niveau de l'habitat léger. Donc pour moi, ça correspond totalement à mes valeurs écologiques. Ce logement, à l'empreinte écologique minime, a permis à Yann d'accéder plus facilement à la propriété. Car sur le marché de l'immobilier breton, difficile pour lui de trouver une maison ou un terrain accessible en termes de prix. Moi, mon habitat ici au niveau des matériaux m'a coûté 16 000 €. J'ai 50 mètres carrés qui vont être avec un confort identique à une maison classique. Voilà, ça n'existe pas sur le marché. Disons qu'il y avait plutôt des groupes d'essence qui étaient pensés entre les massifs, notamment pour qu'il y ait un petit peu d'intimité, même en hiver. Yann fait partie de Tidoric, un collectif d'habitants qui, depuis 3 ans, porte ce projet d'éco-hameau. Comme lui, Marina a fait le choix d'un mode de vie tourné vers la sobriété. Ici, les habitats vont graviter autour de ce bâtiment commun où certains espaces et services sont mutualisés. Ici, c'est la salle de bain. Une machine à laver pour tout le monde. Et là, il y aura 2 douches. Et pour l'instant, c'est du provisoire. Ici, on est dans l'espace commun principal, une grande salle commune qui fait 50 mètres carrés. Ici, c'est l'espace cuisine. C'est un peu camping pour l'instant parce qu'on a juste les réseaux d'eau d'Élec depuis une semaine. On est relié en eau et électricité que dans le bâtiment commun. Dans nos habitats, on a fait le choix à la fois pour réduire les coûts d'installation, mais aussi pour changer de notre mode de vie, de ne pas avoir l'eau courante. Et puis l'électricité, un petit panneau solaire pour charger nos portables, avoir de la lumière, voilà. Mais bon, sinon, on vient dans la pièce commune. Ce projet de hameau léger a été initié par la municipalité, soucieuse de proposer une alternative au lotissement dans un contexte immobilier tendu dans la région. Le terrain d'environ 4000 m² devrait accueillir jusqu'à 8 foyers. C'est aussi montrer qu'il est possible d'adopter des modes de vie sobres. C'est ce qu'on souhaite soutenir en mettant à disposition un terrain avec un loyer assez modeste pour pouvoir aussi permettre à des personnes qui auraient des revenus plus faibles de pouvoir accéder à la propriété, de pouvoir venir s'installer en milieu rural. Ce dispositif permet de lutter contre la spéculation foncière avec l'utilisation d'un bail amphithéotique. Les habitants sont propriétaires de leur habitat, de leur foyer, et ils l'installent sur un terrain qui reste communal. Du coup, la commune peut faire effectivement des investissements sur le terrain pour aider le collectif au départ, et ces investissements sont répercutés sur les loyers. La crise du logement est l'une des raisons qui ont poussé une vingtaine de municipalités en Bretagne à lancer des projets de hameaux légers. Cette commune de 5000 habitants proche de Morlaix a choisi d'en implanter un sur ce terrain proche du centre, où se trouve une bâtisse qui servira de bâtiment commun. Nous avons plusieurs projets sur de l'habitat, c'est le seul projet qui avance. Parce que économiquement, ça correspond aujourd'hui à la demande et aux difficultés économiques aussi des personnes. Et c'est un peu novateur. Ce dispositif donne aussi la possibilité aux communes d'encadrer le phénomène grandissant des habitats légers, souvent installés de manière illégale. Leurs occupants font souvent ce choix par conviction politique, mais aussi par nécessité économique, comme Mathilde et Charlotte. Les gens sont toujours curieux de savoir comment ça se passe. Est-ce que légalement c'est possible? Comment on fait pour travailler ça avec la mairie, le voisinage? On n'a pas besoin d'habiter dans une énorme maison parce que dans la vie quotidienne, on n'a pas besoin autant d'espace. Souvent, plus on a des plus petits habitats, plus on vit dehors aussi et on profite plus de l'extérieur, de la nature. Les principes du hameau léger et des habitats réversibles répondent d'une certaine manière à la crise du logement. Mais un paradoxe subsiste,
Ces installations, pourtant démontables et respectueuses des sols, sont toujours considérées aux yeux de la loi comme des surfaces artificialisées.